Bonjour à vous tous, bienvenue sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur. Alors aujourd'hui j'ai avec moi deux invités exceptionnels, comme la plupart de mes invités, c'est normal, la meilleure émission, on sait c'est laquelle. Donc je vais vous laisser tout simplement vous présenter pour commencer. Coucou, alors je m'appelle Jean-Paul Noufé, j'habite à Villejuif et je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Bonjour à tous, Edith Noufé, donc j'habite à Villejuif également et je suis franco-ivoirienne. D'accord, ok, super. Donc vous êtes en France depuis longtemps ou Alors, moi je suis en France depuis 40 ans. D'accord, ok, comme moi, pareil. Pareil. Ouais. Et donc moi je suis née en France Et toi, tu es né, et grandi en France. Franco-ivoirienne, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. D'accord, ok, très bien. Bon, en tout cas, je suis content de vous avoir avec moi sur le plateau. Ça faisait longtemps qu'on devait, justement, avec Jean-Paul, avec le serviteur Jean-Paul, on devait justement faire une petite émission. Donc, le temps est venu, petit à petit, voilà. Donc, encore une fois, bienvenue à vous deux. Alors, justement, comment avez-vous rencontré le Seigneur Jésus-Christ, ou plutôt, comment il est venu vous rencontrer, vous? Alors, si quelqu'un d'entre vous veut commencer, c'est maintenant. Alors, c'est plutôt le Seigneur Jésus qui est venu me rencontrer. D'accord. Venu me rencontrer. Je suis né d'une famille de gens qui croyaient en Dieu, mais malheureusement qui ne croient pas, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, ils ont la peur de Dieu, ils savent que le jugement de Dieu existe, ils savent qu'il y a la condamnation de Dieu, mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Durant ma jeunesse, c'était plutôt l'adoration des fétiches, des choses qui ne valaient rien en fait, du bois, des rivières et toutes ces choses-là. Et puis entre 16 et 17 ans par là, ma famille me donnait des gris-gris à porter, fait comme protection. Et je trouvais ça, c'est un peu lourd pour moi, c'est très lourd pour moi, je ne voulais pas trop. Et mon grand frère aîné me disait que si tu laisses ça, ta vie est foutue. Et malheureusement, je suis venu avec ça en France. D'accord. Et du coup, j'allais j'allais voir des marabouts, des voyants pour faire comment mes parents faisaient en Afrique, pour faire des sacrifices comme ils faisaient. Et un jour, j'étais empoisonné par les marabouts. Et c'était en France ou en Afrique? En France. En France. En France. J'étais empoisonné. Et j'étais à 2 pas de mourir. Wow. En ce moment-là, même, j'ai cherché Dieu de tout mon cœur. Et je ne sais pas comment faire pour trouver Dieu. Et je criais, j'ai prié Dieu, j'ai prié, je ménageais un peu de tout avec les ancêtres, comme mes parents priaient. Okay. Et puis, un jour, Dieu, dans son amour, dans sa grâce, m'a conduit auprès d'une amie qui était un ancien élève de danse. À l'époque, j'étais prof de danse aussi. Et qui m'a parlé de Jésus. D'accord. Et moi, je dis, mais qui est Jésus pour moi? Il dit, mais Jésus est Dieu parce que le monde ne connaît pas. Je vais prier pour toi. Toi aussi, il faut que tu pries. J'ai dit, comment je dois prier? Et il m'a dit, parle tout simplement à Jésus. J'ai tout simplement parlé à Jésus de venir à mon secours. Et ce soir-là, je suis rentré, j'ai dormi comme un enfant qui n'en pas de son père. Et depuis ces jours-là, je sais que Dieu existe et j'ai commencé à lui parler. Et là, j'ai eu une révélation de Jésus vraiment qui s'est apparu à moi dans une vision. Dans un bateau éclatant de lumière. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh. Alors, tu l'as vu dans ta chambre, tu l'as vu où exactement? Si tu peux un peu décrire ta vision. Je dormais, et puis du coup, j'étais porté comme si je montais dans une montagne, et je n'avais plus rien. J'avais qu'un seul sandwich dans la main, et c'était le dernier sandwich que j'avais pour toute ma vie. En descendant sur la montagne, il y avait une femme qui était arrêtée devant une porte, qui m'a dit, donne-moi le sandwich à manger. Moi, j'ai regardé le sandwich, c'est le dernier sandwich que j'avais, et puis j'ai dit, bon, ok, je te le donne. Je l'ai donné, quand je l'ai donné, et il m'a dit, vous êtes invité au château de Versailles. Je dis, pardon. Elle a ouvert la porte, et elle est entrée. Je suis rentré, et c'est une belle salle remplie de toutes sortes de nourriture et de toutes sortes de fruits.
Et du coup, c'est comme la fête de Noël. Il y avait plein de gens qui étaient là, qui jetaient des paillettes en l'air. Et du coup, on voyait une grande lumière qui venait sur un bateau. Et c'est comme si on était au bord de la mer. Et un bateau qui venait avec une grande lumière qui éclatant qui éclairait, mais vraiment la pièce. Les gens criaient de joie et tout ça. Et là, je voyais Jésus qui était sur la barque, qui a attrapé le bateau. Sur le bateau. Il a attrapé le bateau et il a arrêté, il a attrapé le bateau habillé tout en blanc. Et il est passé comme ça devant nous et les gens criaient de joie, criaient de joie, criaient de joie. Mais il était sorti du bateau, c'est ça? Il n'était pas sorti du bateau. Il était toujours dans le bateau. Et là, je suis réveillé en même temps. Ah, d'accord. Je suis réveillé en même temps. Quand je l'ai vu sur le bateau passer comme ça, et tellement une éclatante de lumière. Mais pour vous dire la vérité, même le soleil n'est pas aussi fort que ça. Et quand je suis réveillé, cette vision m'est restée dans l'esprit. Complètement dans l'esprit. Et j'ai téléphoné à la jeune fille, justement, qui m'a parlé de Jésus. Elle m'a dit, alors toi, quand tu as compris maintenant que Jésus t'aime, viens à l'église. Je suis allé à l'église pour la première fois. Et le pasteur, j'ai rencontré c'est le pasteur Christophe Simol, c'est un anglais. Et un autre frère qui était béninois aussi, qui était avec lui, qui m'a dit que tu as compris maintenant que Dieu t'aime. Et il m'a parlé de Jésus en ce moment-là. Il m'a donné un verset dans la Bible à lire. Il m'a dit que nous avons un Dieu qui est tout puissant, que tu es guéri. C'est Jésus. D'accord, ok. Et en ce moment-là, j'ai lu le verset et il s'est levé, il a prié. Ils ont imposé les mains sur moi. Et lorsqu'il a imposé les mains sur moi, c'est comme l'air qui sortait dans mon corps. Je me suis réveillé, c'est terminé. Alors, qu'est-ce qui est sorti de ton corps? C'est comme l'air qui sortait dans mon corps. Pour te dire ce qui est sorti dans mon corps, je ne sais pas. Je ne suis pas tombé, mais c'est comme l'air qui sortait dans mon corps. D'accord. De l'air, donc... Complètement, ouais. Et quand je suis levé ces jours-là, c'est comme je sentais complètement guéri, plus rien. J'avais la paix, la joie, et je sais que Dieu est là, et je sais que Jésus est présent, et il m'aime. D'accord. Et je sais qu'il est mon Père. Et ces jours-là, je dis... c'est là que j'ai vraiment connu que Jésus est vraiment là. Et en plus, il t'a guéri, mais en plus, toute la sorcellerie que ces sorciers ont essayé de faire sur toi, ça n'a pas marché du coup. Ça n'a pas marché, tu as été détruit. Bah oui. Et est-ce que tu veux en parler? Comment est-ce que ça a été détruit? C'est un peu long, si je vais en parler sans détail, c'est un peu long. Mais je vais essayer de raccourcir. Il s'avère ils ont pris sandwich, ils ont mis quelque chose là-dedans et ils m'ont donné à manger. Et lorsque j'ai mangé le sandwich, le lendemain, il y avait une chaleur qui m'a pris du pied jusqu'à la tête. Et en ce moment-là, j'étais avec une jeune fille qui était, et une copine qui était avec, que j'étais avec lui, avec elle. C'est comme si on voulait nous séparer complètement de cette fille-là, en fait. Et lorsque j'ai rencontré la fille, c'est comme un chien et deux chiens qui se rencontrent. On ne veut plus s'entendre. Et moi, je tombais malade en ce moment-là, gravement malade. Je ne peux plus. Et j'ai même mal. Et quand je marchais, j'étais là comme ça, je tenais mon ventre. La nuit, c'était des cauchemars horribles. Horribles. C'est pas, je vous dis ça, c'est pas facile. Quand je rencontre des gens qui sont fous aujourd'hui, je me souviens de ce qui m'est arrivé, parce que tu rencontres des personnages dans un rêve bizarre. La journée, tu as peur quand tu vois quelqu'un comme ça physiquement. D'accord, ok. Tu vois? Et Jésus m'a guéri. Donc c'est Jésus qui t'a complètement guéri. Le jour au lendemain, un instant même. D'accord. Un instant même. D'accord, quand tu l'as accepté. Quand je l'ai accepté. D'accord, ok. Ils ont prié pour moi. Un instant que j'ai dit oui au Seigneur Jésus, qu'ils ont prié pour moi, ils ont posé les mains, l'air est sorti dans mon corps, et c'est terminé. Amen, gloire à Dieu. Merci Jésus. Amen. Alors maintenant au tour de Edith. Oui, donc moi j'ai grandi, comme j'ai dit tout à l'heure, en France avec des parents qui sont arrivés de la Côte d'Ivoire en France dans les années 70. Qui n'étaient pas pratiquants, mais à une étape de notre adolescence, on a rencontré des voisins qui nous ont amenés à l'église catholique. Donc à partir de là, mon petit frère et moi, on a été baptisés tous les deux, catholiques. Et ensuite, on a suivi nos bouts de chemin, on n'était pas pratiquants. Donc on n'allait pas à la messe tous les dimanches, on continuait à vivre notre vie.
Et en devenant adulte, moi j'étais dans une relation amoureuse qui s'est terminée et j'avais 2 enfants à la suite de cette relation. D'accord. Et donc je me suis retrouvée donc seule à charge avec deux jeunes enfants. Et à ce moment-là, j'ai mon grand frère, donc qui avait déjà rencontré le Seigneur Jésus, qui est venu me témoigner, qui venait me voir souvent, qui me parlait de Jésus, qui m'expliquait ce que lui il avait vécu, comment sa vie avait changé. Il était catholique Non, lui, par contre, lui, il n'était pas, il n'avait pas été baptisé, il n'avait pas été catholique. Il n'y avait que mon petit frère et moi. On est sur les 4 enfants, il n'y avait que les 2 du milieu en fait. Et donc lui, il a fait vraiment une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus et il me témoignait de ce qu'il avait vécu, comment sa vie avait changé, comment il avait eu la paix. Et à ce moment-là, un jour, en début d'année 2007, donc il est venu me voir et là il a encore témoigné et là j'ai senti une conviction de péché et j'ai fait une repentance. C'est à ce moment-là en fait que j'ai accepté le Seigneur Jésus. Avec mon frère à la maison, à genoux, chez moi, parce qu'il venait chez moi avec les enfants, il était là et il venait nous voir souvent. Donc un jour de janvier 2007, et j'ai accepté le Seigneur Jésus chez moi. Amen. Voilà. Bravo. Ah oui, hein, Dieu, quand il y a un verset que j'aime bien dans la parole de Dieu, c'est que celui qui frappe, ou plutôt Jésus frappe à notre porte, et celui qui ouvre, je ferai ma demeure chez lui. Amen. Et c'est ce qui s'est passé pour toi en fait. Tout à fait. Hein, donc même à la maison, partout où on peut être, Dieu est partout. Et là. Amen. Amen. Ok, super. Et donc toi, tu m'as dit, Edith, c'est suite à la repentance sincère. Voilà, parce qu'avant, tu étais quand même chrétienne, tu croyais quand même en Jésus. Plus ou moins, non, en fait, je ne comprenais pas. Quand je me suis baptisée à 14 ans, je ne comprenais pas tout ce qui se passait. Mes parents m'avaient dit il faut se baptiser pour être sous une protection de Dieu, en fait. Et je comprenais qu'il ne fallait pas faire le mal, plutôt faire le bien. J'avais la distinction, mais je ne comprenais pas exactement ce que je faisais à 14 ans. Puisqu'après, il n'y avait aucune relation avec Dieu. Il n'y avait pas de relation. Il n'y avait pas de relation avec Dieu. Pas de nouveau. J'ai pas de nouvelle naissance. Pas de révélation non plus, tout à fait. Et le déclic, c'était quoi alors? Quand j'ai accepté Jésus, là, j'ai eu une conviction de péché qui est venue. C'était ça le déclic. C'était la conviction de péché. Il y a un verset qui me vient, c'est venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc moi, à cette époque, j'étais fatiguée et chargée. Des fardeaux de tristesse, de chagrin, de confusion et des fardeaux aussi que toutes les femmes qui sont seules avec des enfants connaissent, des financiers, alimentaires, tous ces fardeaux, je les avais sur moi. Et donc c'est le verset justement que mon frère a partagé avec moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Voilà. Oui, chers frères et sœurs, Dieu tantôt touche d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Alors maintenant, on va passer à la 3e question. Alors, si vous avez quelque chose à partager au monde entier, chacun à votre tour, bien sûr, quelle serait cette chose? Que ça soit peut-être un verset, que ça soit peut-être des choses qui vous sont arrivées, que ça soit sur un thème. Vraiment partagez votre cœur, car le nom de cette édition c'est Partage ton cœur. Amen. Donc je vous en prie. Alors, ce que j'ai à dire au monde, dans Jean chapitre 14 à partir du verset 6, Jésus dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie se trouve en Jésus seul. Ceux qui ont vécu cette situation que moi j'ai vécu particulièrement dans les parents qui étaient des féticheurs, machin, tout ça là. Et si vous êtes dans ces conditions-là, sachez que la solution ne vient que de Jésus seul qui peut vous délivrer de ça. Le fétichisme, ce n'est pas une chose qui vient de Dieu. Nous savons tous que c'est. Je vous encourage, vous qui écoutez, qui nous regardez aujourd'hui, je vous encourage fortement à tourner vos cœurs vers Jésus, parce que Jésus vous aime d'un amour éternel.
Si Jésus est venu sur cette terre, c'est pas pour lui-même, c'est pour nous qu'il est venu mourir à la croix pour nous sauver. Sauver de quoi? Ben de péché. Parce qu'en adorant des fétiches et tout ça là, tu adores un Dieu inconnu que tu ne connais pas. Et la fin de ta vie sur la terre, tu n'échapperas pas au jugement de Dieu et à la condamnation éternelle. Et Dieu ne veut pas que tu sois condamné éternel avec l'ennemi, le diable, qui est en train de séduire tout le monde à amener à l'enfer. Jésus est venu pour te donner cette vie éternelle. Comme il m'a sauvé, il m'a libéré de ces péchés-là. Toi aussi, il peut te délivrer de ce mal-là, de fétichisme, du maraboutage. Si tu vas voir un marabout, je t'encourage de ne plus aller voir des marabouts. Détourne-toi. Si tu vas voir des voyants, je t'encourage de ne plus aller voir des voyants. Détourne-toi de ça et crie à Jésus. Viens à Jésus. C'est la solution. Jésus a la solution de ta vie. Amen. De ta vie. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Amen. Ah oui, c'est très fort. Alors maintenant, au tour de Edith. Oui, donc moi, c'est un petit verset. Bon, il n'y a pas de petit verset. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver chacun de nous. Sauver de la perdition, sauver de l'esclavage du péché, sauver de l'idolâtrie, du mensonge, du malin. Jésus veut sauver chacun de nous. Il nous aime chacun d'un amour éternel. Amen. Si toi qui regardes cette vidéo, tu n'as pas encore fait un pas de foi, Jésus t'aime toi aussi. Quelles que soient tes confessions anciennes, même si tu penses que tu n'es pas assez saint, tu n'es pas assez pur, tu n'es pas assez juste, Jésus le juste est venu pour toi afin de te sauver, afin que tu sois dans l'éternité avec lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Wow. Très fort vos témoignages et puis aussi votre encouragement. Hein. Oui, et ce que j'ai bien aimé pour conclure avec ce que a dit Edith, c'est oui, Dieu il ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur, même si on se sent sale, même si on se sent le plus éloigné de Dieu, Dieu est venu aussi pour celui qui est même le plus éloigné de Dieu sur cette terre. Hein. Avec Jésus, rien n'est impossible. Amen. Amen. Alors sur ces mots de la fin, on va tout simplement vous saluer, chers téléspectateurs, comme je fais souvent avec mes frères et sœurs. Alors on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.